Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial entrepreneur avec Cyril Acholder. Cyril est fondateur de Time for Human, où il partage son engagement pour remettre l'humain au centre de nos vies respectives, parce que nous sommes tous, avant tout, humains. Bonjour Cyril, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Salut Nénia, c'est un plaisir. Je te remercie pour ton invitation et j'espère qu'on va pouvoir échanger ensemble et partager de bonnes ondes en ce lundi matin. Yes, merci à toi d'avoir accepté cette invitation, surtout. Avec plaisir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. Et pour ce jeu, on a besoin de 3 choses sur toi, 2 vérités et un mensonge, le but étant de découvrir le mensonge. Mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Alors, est-ce que tu peux bien nous dire 3 choses sur toi ? Je vais la jouer, ça va être marrant. Alors, la première chose sur moi, j'ai un chat. La deuxième chose, j'ai vécu un éveil spirituel très puissant. La troisième chose, j'ai fait de la prison en Asie. Ok. Je vous laisse démêler le vrai du faux et on verra à la fin si vous avez trouvé les 2 vérités, un mensonge. Après, tu as le droit évidemment de donner des indices pendant l'épisode, mais j'aime bien, c'est crescendo, tu vois. J'ai un chat, éveil spirituel déjà, et après j'ai fait de la prison en Asie. Bon. Moi, je te connais un petit peu, donc il y a des choses sur lesquelles... Faut pas que tu triches. Voilà, je suis au courant, mais écoute, je te laisse te présenter, du coup, déjà. Écoute, je te remercie. Alors, moi, j'ai 27 ans. Je viens de la France. Je suis un humain français. J'ai un parcours de vie assez classique, j'ai envie de dire somme toute. Je suis devenu ingénieur. Je fais partie d'une famille très respectable qui fait des chiffres. J'avais pas vraiment de prétention dans la vie ou autre. J'ai un chemin de vie très classique jusqu'à mes 23 ans où ma vie a un peu basculé au cours d'un voyage et mon périple de vie a commencé. Et j'ai commencé à entreprendre à mes 25 ans. Et donc maintenant, ça fait 2 ans que je suis entrepreneur à temps plein. Et ça fait 1 an et demi que j'ai créé une société qui s'appelle Time for Human, qui est pour moi beaucoup plus qu'une société, qui a pour but d'éveiller les consciences et de passer un message à la France déjà, à la société française, aux humains français et à la francophonie entière et de surcroît à l'humanité entière, parce que moi j'ai envie d'en parler en anglais aussi par la suite, qui est de vraiment porter ce message d'éveil des consciences et d'essayer de propager cette expansion pour qu'un maximum d'humains puissent s'éveiller ensemble et s'élever ensemble, parce que je pense que on est tous et toutes des vecteurs d'élévation spirituelle des autres et que chaque humain apporte la flamme, l'étincelle à apporter un peu de la connaissance, à apporter du savoir et à tirer les autres vers le haut, et que c'est un espèce de cycle infini. Tu sais, on est en 2024 en numérologie, c'est l'année numéro 8 et le 8 couché, c'est l'infini. En fait, on est dans l'année parfaite. D'ailleurs, on est rentré, pour faire un peu d'astrologie, en Pluton, ce qui n'est pas arrivé depuis les années 1700 et quelques. La dernière fois que c'est arrivé, l'ère du Verseau, c'était la Révolution française. Donc autant vous dire que les 20 prochaines années qu'on va traverser vont être fantasmagoriques. Et je pèse mes mots. Mais pour revenir à ma petite personne, oui, donc je porte ce projet. Je porte ce projet de Time for Human. Je le porte avec beaucoup d'engouement, chevillé au corps, parce que c'est mon histoire de vie personnelle qui m'a amené là et que j'étais pas destiné ou prédestiné, je sais pas s'il y a une destinée, mais je m'étais pas imaginé la chose comme ça en tout cas, mais je le vis avec beaucoup d'intensité parce que c'est des belles choses et que c'est dans mes tripes en fait. Donc voilà, je le vis, je fais des podcasts depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc je donne la parole à des invités qui sont inspirants. Je fais des conférences en tant que scientifique car je fais de la physique quantique. J'essaie de vulgariser la physique quantique, d'expliquer l'électromagnétisme, les énergies du corps humain, comment on interagit avec le champ quantique, etc. Sachant que je suis ingénieur diplômé. Et également, maintenant, je viens de lancer mes retraites spirituelles, donc pour apprendre à faire de la méditation, pour apprendre l'énergétique,
pour un peu éveiller les consciences à tout un chacun et permettre aux gens d'expérimenter avec le corps, vraiment le lien entre le corps et l'esprit, Ouais, et de découvrir ce monde fabuleux en fait qui est invisible à l'œil nu mais ouais, qui sommeille en nous. Et donc génial. voilà, c'est un peu mes activités en ce moment Yes. et voilà. Je comprends bien ce que tu dis. On est un petit grain de sable sur une grande plage. Et même si voilà, on est tout petit, ensemble, il y a des belles choses qui peuvent apparaître ensemble. Donc effectivement, je te rejoins là-dessus. Et donc tu nous disais que tu avais un message que tu diffuses. Est-ce que tu veux nous en Bien dire un sûr. peu plus là-dessus? Absolument. Moi, le message, il est très simple, c'est de prendre conscience, en fait, tout simplement. Tout est dans la prise de conscience. La prise de conscience de savoir ce que c'est qu'un être humain, de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Mmh. Et c'est quelque chose qui peut paraître en 3 mots simples, dire prendre conscience. Dans le langage courant, on dit oui, j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience de ça. Et souvent, malheureusement, on prend conscience des choses trop tard. On Mmh. prend conscience de la valeur de la vie, on prend conscience de la Après. valeur de notre santé, on prend conscience de la valeur de nos amis, de notre famille, quand on les perd, en fait. Et c'est un peu le message que je voulais faire passer, c'est de prendre conscience. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, et moi j'y ai réfléchi pendant quand même longtemps à ce sujet-là, un humain, c'est quoi? Un humain, c'est une conscience qui habite un corps de chair. Mmh. Et là, on rentre un peu dans le spectre de la spiritualité, mais même si on regarde dans la science, ça se vérifie. Et donc, ce message-là, il est simple, il est de dire aux gens, prenez conscience de ce que vous êtes, prenez conscience de votre temps que vous avez de disponible, votre temps de vie, d'où le titre de mon projet Time for Human, Mmh. et de leur faire réaliser que la vie c'est fugace, qu'un jour vous êtes né, un jour vous partirez. Malheureusement, vous savez pas quand est-ce que ça va se terminer. Mmh. Demain, ça peut s'arrêter. On perd des gens tous les jours, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. Arrêt cardiaque, accident de la Ouais. route, cancer. Il y a des gens qui disparaissent. On choisit pas sa destinée. Par Mmh. contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre l'accent sur chaque jour, réaliser ce qu'on peut faire avec notre temps et être Ouais. acteur de ça vraiment et prendre plaisir. Et je pense que moi, au travers de mon parcours, j'ai pas vraiment eu le choix de réaliser ça. Je me suis Ouais. pris un tsunami dans la tête et on pourra en parler un peu plus tard. Et ça me l'a fait réaliser dans la douleur. J'ai dû traverser vraiment les ténèbres pour y arriver. Mmh. Et ça a été tellement à la fois difficile à traverser et salvateur quand je l'ai réussi à le traverser que j'ai eu besoin par la suite, je pense pour moi et pour moi en tant que thérapie déjà, et Mmh. pour le reste des gens que je côtoie, parce que j'aime énormément les humains, je suis quelqu'un de très sociable et Oui, j'aime interagir avec les gens, on le sent de quand on te parle. propager, et de partager, ah, c'est gentil, merci, d'en parler en fait, parce que pour moi c'est tellement beau, c'est quelque chose qui est tellement fabuleux, devant lequel je m'extasie en fait, je m'extasie devant la vie depuis ces instants-là, que que je me dis, et je suis pas quelqu'un de niais, tu sais, je suis quelqu'un de très terre à terre, mais voilà quoi, il faut en prendre conscience quoi, tout Mmh. simplement. Et donc mon message est celui-ci, tout Et simplement. et selon toi, qu'est-ce que ça change de prendre conscience? Puisque tu nous parles, Ça enfin, on y change tout. reviendra, tu as eu un déclic en quelque sorte, donc il y a eu un avant et un après. Qu'est-ce que ça change? Bah en fait, c'est marrant parce que les personnes elles me demandent souvent ces choses-là quand elles ont pas encore passé le Rubicon. Entre guillemets, quand tu es dans la matrice, pour utiliser un terme que tout le monde comprend, tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu as des interactions avec les gens, tu sais que la vie elle défile, tu sais que le temps il passe, tu sais qu'il y a de l'argent, tu sais qu'il faut faire des choses, mais tu prends jamais vraiment du temps pour toi, ou quand t'en prends, mais après tu reviens dans la matrice vite. Mmh. Et tu t'extrais jamais vraiment de cette roue infernale du temps. Et le temps, moi c'est une question en tant que métaphysicien, physicien et même en tant qu'humain, que je me suis toujours posé, c'est quoi le temps, tu vois? Moi à l'échelle de l'astronomie, le temps c'est de la gravité. Je veux dire, on est sur une planète qui tourne dans l'espace, le temps n'existe pas, littéralement, en science le temps n'existe pas. Tu Mmh. vas ailleurs dans l'espace, le temps s'écoule pas de la même manière. Pourquoi je fais cette petite aparté? Pour dire qu'en fait, le temps de vie qu'on a disponible, il est construit par les actions qu'on met en place tous les jours et ce qu'on fait de notre vie, Mmh. concrètement. Il n'est pas construit par la société, il n'est pas construit par là où t'es sur la planète, il est pas construit. Il est construit par ce que tu fais le matin en travaillant. Point barre. Et en fait, quand tu comprends ça, tu vis différemment. Mmh. C'est-à-dire que tu prends le temps de manger, tu prends le temps d'échanger avec les gens, tu prends le temps de méditer si tu en as envie, tu prends le temps de faire du sport, tu prends le temps de voyager, tu prends le temps de faire ce que tu as besoin de faire, ce que tu as envie de faire. Et tu ne subis plus ta vie. C'est pour ça que je dis Mmh. ça a tout changé pour moi, dans le sens où oui, j'ai un travail et je travaille beaucoup, je suis entrepreneur. Vous pouvez le voir, ça fait déjà 2 sociétés que j'ai créées en 2 ans. J'ai beaucoup travaillé. J'aime travailler parce que je suis passionné par ce que je fais. J'aime interagir avec les gens et j'aime accompagner les gens, etc. Mais je le fais toujours avec plaisir.
Et Mmh. je pense que le message aussi que j'ai à passer, c'est pour ça que je le passe beaucoup sur LinkedIn, et c'est là qu'on s'est rencontrés aussi grâce à LinkedIn, aux événements LinkedIn, au Yes. networking, etc., aux conférences que j'ai pu donner, etc. T'étais à la dernière que j'ai pu donner. La Mmh. chose, c'est que, en fait, les personnes, elles sont tellement engluées dans ce système matriciel où ils ont pas le temps, en fait, de lever le nez du guidon, Mmh mh. que moi aussi, mon message, le but du message, c'est de dire, waouh, sortez le nez, ne serait-ce que 2 secondes, prenez un step back et regardez autour de vous. Mmh Le mh. monde, il tourne de plus en plus vite et on a de plus en plus de gens qui sont déprimés, dépressifs, qui subissent leur vie, alors qu'on est dans un des plus beaux pays du monde. On est en France. Je veux dire, on est en France libre. On peut tout faire ici. Et c'est juste trop dommage, quoi. Donc ouais, c'est un peu pour ça. Je sais même plus quelle était la question. Je suis parti dans un laïus, je suis désolé. Ah! Non, non, t'inquiète, Mais ça y répond, c'était quel était ton message et ça me oui. parle beaucoup ce que tu dis là et c'est assez marrant aussi parce que la conscience, ça fait partie d'une de mes valeurs. Je l'ai identifiée comme une valeur parce Mhm. que dans ma vie aussi, j'ai eu des moments où j'avais plus trop conscience, où j'étais dans un rythme infernal, où j'avais la tête dans le guidon et où je subissais ma vie et clairement, je l'ai mis en tant que valeur parce que pour moi, justement, c'est Mhm. important de garder ça à l'esprit et de lever la tête, comme tu dis, sortir le nez du guidon Oui. pour aussi apprécier la vie et pouvoir apporter ce qu'on a à apporter, en ce monde. Exactement, exactement. Je pense que j'avais fait un des premiers podcasts que j'avais fait, quelqu'un m'avait demandé pourquoi je fais du développement personnel, et puis c'est un Mmh, terme que j'aime plus trop maintenant. Je travaille avec les humains, je fais de la relation humaine, je fais beaucoup de choses, mais ce serait réduire que de dire ça. Et je lui ai dit parce que pour moi, le seul but d'un humain, c'est d'apprendre à se connaître et d'apporter l'apogée de ce qu'il peut apporter au monde, pour lui et pour le monde, pour la société. De trouver ce que les Japonais appelleraient l'ikigai. C'est ouais. l'intersection entre ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce que tu peux faire pour la société, ce que Mmh, tu peux monnayer. Et c'est ça ta place, en fait. Et ça, c'est à une échelle, petit niveau de réflexion, développement personnel. À une échelle de développement spirituel, ce serait plutôt de dire d'écouter ton âme, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de mmh, tes tripes, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de revenir à ton essence. Je mmh, pense que c'est ça qui est important, c'est de dire qu'on a chacun des envies différentes et on n'est pas des clones de la société. Donc, il faut tous s'écouter, et le chemin d'une vie, le seul chemin d'une vie, d'humain, pour moi en tout cas, mmh, de mon opinion à moi, de mon humble avis, c'est d'arriver à trouver ce qui nous anime, mmh, d'animus du latin, vraiment ce qui brûle en nous, notre âme, et de faire ce qui nous anime en fait, et de ouais, mettre tout en place pour pouvoir aller vers cette direction-là, que ce soit de faire du pain, que ce soit de devenir artiste, de devenir entrepreneur, de devenir voyageur, de devenir blogueur sur Internet, de devenir politicien. Enfin, des métiers, on pourrait en énoncer à l'appel, on mmh, s'en fiche. Mais ouais, ce qui compte, c'est de faire ce qui t'anime. Et je pense qu'on est arrivé aussi à un point de bascule dans notre société où les gens, ils ont beaucoup de confort, mais tu demanderais, je suis sûr, on ferait des stats, t'as une personne sur deux qui est pas contente de ce qu'elle fait de sa ouais, vie. mmh, Même pas que de son travail, mais de sa vie, de là où elle habite, dans quelles conditions elle vit, de comment, etc. Et ça, c'est pas lié au niveau de vie. Parce qu'en France, il y a plein de gens qui ont un bon niveau de vie. Puis mmh, il y a des gens qui sont dans la panade, et eux, ils ont pas forcément le choix. Et il y a peut-être des gens qui vont dire c'est un problème de riches. Peut-être, d'une certaine manière, d'un angle de vue. Mais pour mmh, ceux qui ont les moyens, la capacité, qui ont, je sais pas moi, l'éducation nécessaire à faire, ne vous mettez pas dans une voie de garage. Profitez de la chance que vous avez. Et même les ouais, autres, même ceux qui ont moins, ceux qui ont la dalle et ceux qui viennent de tout en bas. Mais moi, je connais des gens qui ont des vies extraordinaires et qui ont eu aucune carte en main au début. ouais, ouais, Et c'est infini, en fait. Le jeu, on peut toujours tout recommencer, c'est infini. Il faut juste mmh, avoir de la confiance, de la conscience, comme tu l'as dit, yes, et comme je l'ai dit au comme tu dis, début, oui. et réaliser, en fait, ce qu'on a entre les mains et ce qu'on peut faire de notre vie. Mmh, Et ça peut paraître banal et bateau, parce qu'il y a des milliers de gens qui l'ont dit, mais il y a toujours un écho différent quand ça vient de tes tripes. mmh. Et pour ça, pour moi, je pense qu'il faut un élément déclencheur, il faut un déclic, il faut un truc, en fait. Il faut arriver à sortir le nez du guidon. Sinon, on Ouais, réalise pas ce qu'on a dans les mains et devant les yeux, tout simplement. complètement. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus et c'est ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dégages et dans le message que tu transmets et d'ailleurs, je refais un petit aparté, mais je reviens sur ce que tu disais aussi sur le temps parce que Mhm. en ce moment, je suis en train de lire un livre qui m'a été recommandé par une de mes invitées. Alors je sais plus si c'est «Comment vieillir bien» ou «Je décide de vieillir bien» d'Éric Boulanger et D'accord. justement, il parle de l'âge et du fait que à partir d'un certain moment, l'âge n'a plus vraiment d'importance, c'est des chiffres qu'on met. En fait, il va utiliser 2 termes qui sont, robustes, fragiles ou dépendants
Et en fonction de ça, justement, selon ton niveau de santé et bon, j'ai pas fini le livre encore, mais il distingue à la fois le côté physique et le côté cognitif Oui, et il sort complètement de cette notion de temps et je trouvais ça intéressant et là que tu le dis, c'est vrai que ça fait sens aussi, c'est vraiment une invention et on se c'est ça, cantonne hein. là-dessus et des fois, on se limite aussi par rapport au temps, alors Mais c'est que réel, hein. au final, dans l'univers, c'est pas grand-chose, ouais. Dans l'univers, là, tu sais, il y a des scientifiques qui viennent de prouver que l'univers, il a pas 13 milliards d'années, mais 27. Là, grâce au télescope OK. Hubble, qui est parti à l'autre bout du monde. S'il faut, dans 100 ans, on trouvera qu'il en a 100 milliards. Mais 100 Ouais. milliards, c'est tellement grand. T'imagines le nombre de zéros? Nous, à l'échelle de ça, on vit quoi? Une vie d'humain, c'est 100 ans. C'est rien, en fait. Mmh. Donc, le temps, à l'échelle du tout, c'est rien. C'est astronomiquement grand. Et nous, notre passage sur Terre est astronomiquement petit. Mmh. C'est un grain de sable dans l'histoire du tout. Et en fait, de comprendre ça, de comprendre que notre temps, il est précieux et qu'on peut en faire ce qu'on veut, et à la fois qu'il n'évoque rien, parce que moi, j'ai croisé un papy l'autre jour au parc que j'ai interviewé, histoire vraie, hein. 98 ans, il avait toute sa tête, il me parlait de la guerre, de la deuxième guerre mondiale qu'il a vécue, Mmh. en 45. Le monsieur, il avait presque 100 ans, il était au banc en train de m'expliquer ça. Enfin, il avait encore toute sa tête, tous ses souvenirs, il avait enterré sa mère, sa fille, enfin, c'était Ouais. sa femme, sa fille, tous ses parents, ses frères et sœurs, enfin, il y a des gens qui ont des vies, c'est incroyable, tu vois, qui Mmh. traversent le temps, littéralement. Ouais. Et je pense que c'est une histoire de corps, d'esprit, d'alignement. Et après, c'est la vie, quoi. Il y a des gens qui vont mener des vies fugaces, d'autres gens qui vont mener des vies très très longues, d'autres gens qui vont mener des ascensions dingues, et puis d'un Mmh. coup qui vont s'écrouler, d'autres Ouais. gens qui vont avoir des chemins très longs et sinueux. On a tous des vies différentes. C'est pas Mmh. le problème. Mais c'est vrai que la question du temps, elle est centrale pour moi. Mmh. Et je pense qu'il faut en prendre conscience, d'une manière ou d'une autre. De toute manière, si t'en prends pas conscience à un moment donné et que tu ne respectes pas ton temps de vie, la Mmh. vie te le rappellera un jour. La vie Oui, te rappellera à l'ordre. Elle va c'est te faire sûr. manger quelque chose. Elle va t'envoyer une maladie sur ton chemin. Elle va t'envoyer un accident sur ton chemin. Elle va Ouais. t'envoyer quelque chose sur ton chemin qui va te faire comprendre et qui va te faire réagir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc j'ai pas eu le choix. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, que ça marche, la vie, c'est tout. C'est bien foutu, hein. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce qui t'est arrivé? Ouais, ben, on va en parler et je vais casser le suspense de ton petit jeu du début. Mais moi, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que à mes 23 ans, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. On était en Mmh mh. 2019, il y a 4 ans. Et j'ai décidé de quitter ce que j'avais. J'étais en apprentissage, donc ça faisait 3 ans que je bossais dans une boîte chez Vinci. Ma Ouais. vie allait bien, j'avais de l'argent, tout allait bien. Et j'ai dit fuck au système, j'ai dit non au CDI. J'ai pris mon sac et je me suis barré. J'ai pris un aller simple pour la Thaïlande et je me suis dit, je reste 6 mois, un an. Je me Mmh. découvre moi, j'apprends l'anglais, je découvre le monde, je veux interagir avec le monde, je veux rencontrer plein de gens de partout, Mmh. des Israéliens, des Australiens, des Américains, des Sud-Américains. Je veux découvrir le monde. En fait, j'avais faim, j'avais soif de découvrir le monde en termes de culture, etc. Et ça a rassasié ma soif, au-delà de mes espérances. Mais au bout de 2 mois à me balader en Thaïlande, j'ai eu une mésaventure et quelqu'un a mis de la drogue Mmh. dans ma poche à Ouais. Phuket et j'ai fini en prison. Et là-bas, il faut savoir que c'est un royaume, donc il n'y a pas vraiment de loi comme en France, Mmh. et tout n'est que corruption, et c'est assez compliqué. Et je me suis retrouvé en prison, et j'ai dû payer une grosse amende, une grosse rançon plutôt, pour pouvoir en sortir, Oui. presque 15 000 euros. Et j'ai Ah oui. fait presque une semaine de prison. Donc autant te dire que cette expérience-là, ça a duré 2 semaines en tout, j'ai passé une semaine en prison, un peu moins, Mmh. a complètement changé ma vie. J'ai perdu 8 kilos, Tu vois, tu as mis je de me la suis suite. retrouvé je me suis retrouvé dans des geôles enchaînées avec des criminels, Mmh. alors que moi j'étais blanc comme neige, et enfin blanc comme neige entre guillemets, je suis quelqu'un de normal quoi. Et ouais, ça a été un choc dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit, un choc de réalité parce que moi Mmh. j'étais en Asie depuis 2 mois, donc je découvrais, mais à la fois j'avais pas forcément conscience du danger parce que j'étais un peu jeune dans ma tête, j'étais Mmh. peut-être un peu naïf, j'avais pas conscience, tu vois, j'étais Mmh. pas dans la prise de conscience. Et donc cet élément déclencheur-là m'a fait comprendre beaucoup de choses. Mmh. Et en sortant, j'ai redécouvert ma liberté. Et Oui. la liberté que j'avais, c'est simple, c'est comme on discutait au début, c'est qu'il faut perdre la valeur de quelque chose pour comprendre sa valeur. Ouais. Moi, on m'a volé ma liberté, on m'a volé ma dignité, et Mmh. c'est au moment où on me l'a rendue que j'ai compris sa valeur. Mmh. Et je peux te dire que plus personne ne me la volera. Ou alors, si on me la vole, il va falloir vraiment qu'il se lève tôt. Ouais. Parce que je sais quelle valeur ça a. Et ça a été le plus grand enseignement de ma vie, mais vraiment, et je le dirai jamais assez, je pourrais le dire jusqu'à ma mort. Et je comprends les gens qui sont passés par des camps de concentration, qui sont passés par des choses horribles. Parce que quand t'es à poil, quand t'as un numéro, que quand ta femme et que Mmh. t'es derrière les barreaux, tu comprends qu'en fait, la vie, elle tient à pas grand chose, et Mmh. qu'à la fois,
t'as déjà tout entre tes mains. Même quand t'es à poil, affamé, et qu'il ne te reste rien. Et que tu peux Mmh. rester là 10 ans, je sais pas, moi, il y a des gens, moi, dans ma cellule, qui étaient là depuis 10 ans, en fait. Ouais, c'est ça, à ce moment-là, tu sais pas combien de temps ça va durer en plus. Et en fait, c'est là que tu réalises. Et moi, c'est là que j'ai réalisé la beauté de l'existence, en fait. Mmh. Et en sortant, bah, j'ai fait tout un travail parce qu'il y a eu beaucoup de traumatisme, du coup, parce que Oui. j'ai vu des choses qui étaient traumatisantes. Mais derrière, il y a eu une beauté, une résurrection, une renaissance qui m'a fait renaître à moi-même et renaître à mon envie de vivre, en fait. Mmh Parce mh. que je m'extasiais devant une sortie au parc, devant un bon repas, devant une Mmh. sortie entre amis, devant, enfin, tout, en fait. Quand tu sors de ça, tu t'extasies devant tout. Enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Et après, je veux dire, la vie est ce qu'elle est. Tu vois, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je le souhaite à personne. Mmh. Ce que j'en ai tiré est une belle chose après coup. Bah, ce que je dis pas là, c'est que ça a quand même presque pris 2 ans, hein, d'aller voir des psys, d'aller voir des thérapeutes, de sortir ce que j'avais au fond de moi, de sortir ce qui se passait dans mes cauchemars, dans Oui. ma tête, Mmh. etc., de toutes les horreurs que j'ai pu voir. Mais à la suite de ça, j'ai découvert la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Mmh. Et ça, c'est fabuleux. Et je pense que la prise de conscience aussi, on s'en fiche du déclencheur, on s'en fiche. C'est bien d'avoir un déclencheur, mais le déclencheur, ça peut être tout. Ça peut être une Mmh. conversation avec quelqu'un, ça peut être de changer de métier, ça peut être de changer de ville, ça peut être faire un voyage, enfin, ça peut Mmh. être beaucoup de choses, mais se découvrir, ça passe par découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos tripes. Et moi, je sais maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de mes tripes et je fais ce que j'aime. Et je Mmh. travaille avec les humains, ce qui n'était pas mon cas à la base, parce que moi je travaille avec les ordinateurs et je faisais des calculs dans des centres de données informatiques pour Ouais. calculer les flux d'air. J'étais ingénieur, je travaillais avec les chiffres. Et après j'ai Mmh. basculé vers commercial d'abord, puis vers entrepreneur, et puis Mmh. maintenant je fais que des conférences, que de l'accompagnement coaching, que de la spiritualité. Maintenant j'organise des retraites et je traite que avec des humains. Mmh. Et en fait, c'est ça qui m'anime. Moi, j'en ai rien à foutre du reste. Genre, la société, elle tourne, c'est cool. J'adore, je suis tout, l'actualité géopolitique, machin, l'argent. Je suis tout, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est les humains. Et parce que c'est ça qui brûle en moi. Et je pense que chacun et chacune d'entre nous devrait trouver ce qui brûle en nous pour aller vers cette flamme-là et continuer à lui donner de quoi brûler, en fait, tout Mmh. simplement. Parce qu'un jour, elle brûlera plus. Et le jour où Oui. elle brûlera plus et que vous serez sur votre lit de mort et que vous réaliserez que vous avez passé des années de votre vie à faire des choses qui vous servaient à rien pour payer des trucs avec de l'argent, ça n'existe pas. L'argent, Mmh. c'est une construction, c'est de la confiance cristallisée entre humains. On a mis de la valeur dans un bout de papier, on a dit ça vaut. Mmh. Mais quand tu réalises que l'argent, ça ne vaut rien, que c'est ton temps de vie qui compte parce qu'un jour tu seras mort et Mmh. enterré, c'est là que tu commences à faire des choses pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas gagner de l'argent et que je déconstruis le principe même de l'argent. Ça veut juste dire que c'est une idée que la société a conçue pour Mmh. pouvoir faire des échanges de biens et de services. Ouais. Et voilà, après, des prises de conscience, moi, il y a eu une grosse prise de conscience et puis après, il y en a eu plein, plein, plein Ouais. successives au cours de mon parcours personnel, Ouais, ça rejoint le message que tu disais au tout début d'avoir conscience et bien sûr. même quand tu dis: «Tu déconstruis pas», c'est juste d'avoir conscience de ça et du coup de d'agir aussi en pleine conscience et en accord avec Absolument, soi-même. Yes. absolument. Et la pleine Ouais. conscience, j'allais dire, moi, tu vois, j'ai découvert la méditation aussi au passage en Asie, en Thaïlande, Mmh. dans les temples, en visitant, en allant voir les moines et en commençant à méditer avec eux. À l'époque, j'étais jeune, j'étais quand même hyper actif, je le suis toujours un peu. C'était très dur la méditation pour Mmh. moi. Je tenais à même pas 2, 3, 5 minutes. Maintenant, je médite quasiment 30 à 40 minutes par jour. Parce Mmh. que j'adore ça. Et j'anime même des cercles de méditation. Et en fait, quand tu es en méditation pleine conscience, tu fermes les yeux et tu respires et tu regardes tes pensées passer en observateur. Mmh. Tu comprends qu'en fait, tu as 60 000 pensées par jour en moyenne, je crois. C'est ça le chiffre qui a été fait dans une étude. Ce qui est énormissime. Juste le simple fait de fermer les yeux et d'observer, Mmh. c'est une beauté en fait. Et nous, la plupart de nos journées, je crois que les stats, je sais plus c'est combien d'heures par jour qu'on passe sur nos écrans, sur notre téléphone, enfin, Beaucoup trop. c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et les gens, il faut prendre le temps de juste de fermer les yeux, de Mmh. souffler, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de sa propre caboche, quoi, à l'intérieur de sa propre tête. Parce que c'est juste, on a un monde à l'intérieur de nous. Il y a un monde entier à l'intérieur de nous. Mmh. Mmh. Et c'est fou, quoi. C'est juste incroyable. J'adore. Il y a beaucoup de je le vois là dans tes yeux, les auditeurs et auditrices le verront pas, mais tu as les yeux qui pétillent. Toujours, quand j'en parle, si quelqu'un me donne la parole pour en parler, bien sûr, parce que ça m'anime, tout simplement. Mmh. Et si on en revient à ton parcours, tu disais que tu as eu plusieurs prises de conscience.
Est-ce Oui, que tu veux bien revenir dessus? Et donc, quand tu sors, tu as cette grosse prise de conscience où, tu te rends compte de ce qu'on t'a enlevé et donc tu oui. as envie de vivre, à fond et à ce moment-là, est-ce que tu rentres directement en France? Alors, ça s'est passé comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très carré et très terre à terre, vraiment. Donc, je suis sorti de prison, c'était le 1er novembre 2019. Je me suis fait renvoyer, botter le cul, deported, comme ils disent. Ça veut dire que j'ai eu un tampon sur mon passeport et ils m'ont dégagé du pays, ils m'ont banni pour 5 ans. Donc moi, OK. j'ai pris un avion en direction de la France, menotté avec un agent de sécurité, un flic. Quand je suis arrivé à Paris, c'était la police aux frontières qui m'a ouvert les portes de Paris. Je me suis fait interroger. Ils ont vérifié mon casier pour vérifier si j'avais pas d'une autre peine à faire, tu vois, parce qu'ils savent Mmh. pas quand il y a un détenu qui vient d'un autre pays. Mmh. Donc, bien évidemment, ils m'ont relâché. Ils m'ont dit, mais c'est incroyable votre histoire, vous devriez en parler et tout. Enfin, machin, bref. Ils m'ont dit merci, au revoir. Moi, je reviens chez moi. Le temps que je comprenne, tu vois, parce que tu sors d'une semaine de prison quasiment à l'autre bout du Ouais. monde, t'es affamé, t'as ta famille qui t'accueille. Enfin, tu vois, tu mets peut-être quelques jours à t'en remettre. Puis Mmh. après, au bout d'une semaine, je me retrouvais là. Je m'étais dit, j'ai fait 2 mois de voyage, il m'est arrivé cette histoire complètement dingue, qu'est-ce que je fais, tu vois. Mmh. J'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Donc moi, j'ai repris mon sac et je suis reparti dans le pays d'à côté. Je suis allé au Vietnam, je crois. OK. Et parce que je me suis dit, déjà, quand on tombe de vélo, et moi j'étais motard, faut toujours remonter. Parce que la vie, il faut pas qu'elle t'abatte, quoi. Si Mmh. tu te prends une balle et que tu te relèves pas, bah, c'est fini, en fait, tu vois. Et du coup, bah, 2 semaines après, le 15 novembre, je suis reparti. Et Ouais. et j'ai continué mon voyage, et mon voyage, il a continué jusqu'en mars, pendant 4, 5 mois. Et après, il y a eu le Covid, donc 5 jours avant que Macron dise Mmh. c'est la guerre, je suis revenu, parce que je sentais que le vent tournait. Moi, j'ai fait, quand même, janvier, février, mars, en Asie. Donc, j'ai vu Mmh. le début du Covid pointer son nez. Ouais. J'ai fait Cambodge, Vietnam et Indonésie, donc je voyais, ça arrivait, de beaucoup plus près. Rappelle-toi. Et Ouais. après, j'ai fini par rentrer, et puis, bah, je suis revenu à la vie française, le Covid, etc. Tout le monde l'a vécu en même Mmh. temps, en 2020, mais j'ai vécu le confinement en France, à Paris, etc. Enfin bref. Du coup, j'avais pas envie de me faire abattre. Donc en fait, si tu Ouais. veux, les 2 premiers mois ont été très chill, très naïf. Mmh. Le Mmh. monde est beau, il est gentil. Après une semaine de prison, non, le monde il est plus beau, il est plus gentil. Tu fais Mmh. attention à tous les gens qui sont autour de toi, à tes poches, à les gens à qui tu dis bonjour, à tout. Et Mmh. l'Asie, c'est beau, mais c'est dangereux. Et les Ouais. Français, faut qu'ils en aient conscience aussi. Et donc, bref, j'ai continué mon voyage. C'était formidable. J'ai vécu énormément de belles choses, de belles rencontres, de beaux apprentissages. Et puis, ben, un jour, il s'est trouvé que c'était la fin de mon voyage et je suis rentré en France. Le Covid l'a un peu accéléré. C'était peut-être aussi le timing pour moi, pour rentrer, pour faire autre chose, pour Ouais. recommencer à travailler et continuer ma vie. Parce que quand tu rentres, du coup, tu continues à être ingénieur? Ou à ce Non, moment-là, moi, tu je savais, depuis le jour où j'ai pris mon sac à dos et je suis parti, ouais. je savais que je serais jamais ingénieur de toute ma vie. D'ailleurs, dès l'école d'ingénieur, je savais que je serais pas ingénieur. J'ai fait ingénieur parce que c'était mon histoire de vie, que Mmh. mon père est ingénieur, ma sœur est ingénieure, ma mère est comptable. J'ai baigné dans les sciences. Mon grand-père est prof de physique chimie. Il était passionné. Et moi, je suis passionné de physique chimie, mais à la moelle, comme tu peux pas l'imaginer. J'ai fait de la physique quantique depuis que j'ai compris ce que c'était la physique, en fait. Et ça me passionnait, la physique. Mais faire des chiffres toute la journée et calculer des trucs, j'en ai rien à foutre. En fait, Ouais. c'est plus une passion qu'autre chose. Moi, ce que je veux, c'est être avec des humains. Donc, en fait, je voulais interagir avec les gens. Et dès mes 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à être commercial dans la boîte. Moi, j'ai Mmh. demandé à qu'ils changent mon poste et je leur ai dit, moi, je peux être ingénieur si vous voulez. Mais d'abord, je fais un truc, je le vends et après, je fais l'ingénieur. Et du coup, Ouais. je suis devenu ingénieur commercial. Et donc, bref, au milieu d'école d'ingé, j'ai voulu me barrer et j'ai dit à mon tuteur, je vais faire le tour du monde, je vais devenir commercial, je vais faire autre chose, en fait. Il faut que je parle avec des humains, je pète un cap sinon. Mmh. C'était plus fort que moi. Et il comprenait pas, lui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas arrêter, il comprenait pas. Et d'ailleurs, il a jamais compris, je pense. Parce que c'est un mec, enfin, il est différent, il a un autre mindset. Et bref, donc moi, je lui ai pas demandé ni rouge ni blanc, je l'ai fait. Mmh. Il m'a dit, tu veux un CDI à la fin? Je lui ai dit, bah non, désolé. Il m'a mis une tape sur l'épaule, je suis parti en voyage et je savais déjà que j'allais plus être ingénieur de jamais de ma vie, en fait. Et Ouais. donc, quand je suis revenu en mars, bah, il s'est passé le confinement jusqu'à mai-juin. Et après, en juin, j'ai pris un pote à moi qui fait des clips de rap avec fond vert et tout dans Paris. Ouais. Et je lui ai dit, fais-moi un CV sur LinkedIn qui pète, du tonnerre de Dieu, où je parle en anglais. À l'époque, je voulais repartir à l'international, mais bon, Mmh. vu que c'est le Covid, ça n'a pas marché. J'ai fait un CV vidéo en anglais qui a bien marché. Je l'ai posté sur LinkedIn. Il a fait 25 000 vues en une semaine. J'avais 3 RH qui Ah m'ont appelé pour un job de commercial dans les énergies renouvelables. Et j'ai trouvé un job en une semaine. Et j'ai trop bien. bossé pendant 1 an et demi jusqu'à début 2022. Et après, j'ai fait une rupture conventionnelle et j'ai commencé l'entrepreneuriat full time, où j'ai créé une Mmh. première boîte pendant 6 mois avec un ancien
pote d'école d'ingé qui est entrepreneur lui depuis déjà 2019. Et après, je me suis arrêté avec lui parce que j'avais pas le même projet que lui. Et là, j'ai créé Time for Human en juin 2022. Et c'est là que tout a commencé à s'aligner, les étoiles pour moi. Yes. Et que j'ai eu ma deuxième grosse prise de conscience Ouais. dans l'entrée dans la spiritualité. Et c'est là que j'ai eu mon éveil spirituel parce que moi, j'étais athée et je ne croyais en rien. Donc, Ouais. littéralement, pour moi, le monde, c'était la matière, les Ouais. atomes, les molécules, point barre, tu vois. Tout le reste, c'était des croyances, c'était du bullshit, pour le dire Mm. vraiment très cash, très crûment. Et en fait, j'ai eu des deuils successivement suite au Covid. J'ai perdu deux de mes grands-parents. Mm. J'ai découvert ce que c'était que de perdre des gens que tu aimais. Et, euh, et j'ai découvert l'absence, en fait, et ce côté de, bah, en fait, à la fin de la vie, il y a quoi? Mm. Tu meurs, ok, t'as fait une vie entière, on met ta plaque, on met ta date de naissance, ta date de mort, tes faits d'armes, de vie, ta famille, les gens que tu laisses derrière toi, mais en fait, il reste quoi de toi? Est-ce qu'il persiste quelque chose de toi à la mort? Moi, c'était ça ma question, tu vois. Est-ce qu'il y a Ouais. une vie après la mort, en fait? Et j'avais besoin de ces réponses-là parce que je pouvais plus avancer sinon. Et moi, je Mm. suis quelqu'un de très terre à terre, comme j'ai dit, Ouais. et j'ai été éduqué par un papa terre à terre aussi, qui est athée, une mère qui a été éduquée catholique, mais qui s'est éloignée de la religion parce que bah ça correspondait pas à sa vision de la vie. Elle a fait sa vie avec mon père, etc. Bref. Donc, moi, on m'a rien mis dans la tête. De mes 0 à mes Mm. 25 ans, on m'a dit, apprends la physique, va à l'école, sois bon à l'école, j'étais bon à l'école, mais donc moi, j'avais vraiment aucune connaissance, mais zéro, quoi. Mm. Et limite, mon père, il dénigrait ces choses-là en tant que Ouais. scientifique. Parce que souvent, Mm. on oppose la science et la religion et la spiritualité. La Ouais. religion et la spiritualité qui sont deux choses différentes, que je Mm. différencie moi-même très bien. Pour moi, il y a la religion qui est une spiritualité dogmatique, où les gens te Ouais. disent c'est comme ça, comme ça, comme ça, il y a des Mm. règles, tu fais ci, ça, et la spiritualité qui est libre. La Mm. spiritualité, c'est juste, tu es un esprit, un esprit dans un corps humain. Mm. Et moi, c'est ça que je fais, auquel je m'intéresse. Et bref, donc, pour revenir sur mon parcours, quand j'avais 25 ans, quand il m'arrivait tout ça, c'était il y a 2 ans, en 2022, fin 2021, début 2022, j'ai décidé de comprendre, et du coup, j'ai commencé à faire des expériences sur moi-même pour comprendre de moi-même. Donc, j'ai Ouais. commencé à faire de la méditation un peu plus profondément, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient dans le domaine de l'hypnose, de tout ce qui était en lien avec le cerveau, de Ouais. comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu descends tes ondes cérébrales, quelles sont les expériences de mort imminente, qu'est-ce qui advient de toi. Et à l'époque, j'avais même pas le mot de conscience. Pour moi, c'était Ouais. juste un mot dans le vocabulaire, mais je ne comprenais pas ce mot-là. Et qu'est-ce qui advient de toi quand ton corps est inerte? Et j'ai Mm. fini par, à force de faire des rencontres et autres, découvrir qu'on pouvait rentrer dans des états de conscience modifiés. Mm. Tes ondes cérébrales sont différentes qu'en état classique, un peu comme quand tu dors. Quand tu dors, tu es en état de conscience modifié. Tu peux être dans Ouais. le sommeil paradoxal, dans le sommeil profond, tes ondes cérébrales descendent, c'est comme quand tu fais de la méditation, et tu as accès à un autre monde, à une autre réalité. Et pourtant, c'est bien réel. C'est pas là dans la 3D tangible, mais c'est dans ta tête. C'est ce qui se passe dans ton corps. C'est pour ça Ouais. que tu peux rêver, c'est pour ça que tu vois des flashs, t'as des émotions, même des fois tu bouges, tu peux être somnambule, enfin bref, tu vis, quoi. Mm. Et ce monde-là, il s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est un continuum. Et bref, en découvrant tout ça, j'ai fini par m'intéresser plus sérieusement à la chose et à m'intéresser à des expériences qui pourraient me permettre de le vivre vraiment et de m'immerger là-dedans. Et donc, j'ai découvert le chamanisme Mhm. et l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une expérience que les Amérindiens font Mm. depuis la nuit des temps, donc depuis des dizaines, voire des centaines de milliers d'années en Amazonie. Ils prennent une plante qui s'appelle donc l'ayahuasca, ils la mixent avec une autre plante dont j'ai oublié le nom. Ils en font une texture liquide et dedans il y a une molécule qui s'appelle la DMT, la diméthyltryptamine, qui Mm. est directement sécrétée à la naissance et à la mort par ta glande pinéale. La glande pinéale, c'est une toute petite glande de 1 centimètre et quelques qui est à l'intérieur de ton cerveau Ouais. et qui te permet de voir tout un tas de choses. Et comme par hasard, quand tu prends cette molécule naturellement, et quand tu es avec un chaman, avec quelqu'un qui sait faire les choses, c'est Mm. une expérience qui dure quand même toute la nuit, donc 6 heures, où tu es sur Ouais. un lit allongé, et ben tu vois des choses. C'est comme si tu es dans un rêve éveillé, et tu Mm. vois des passages de ta vie. Et tu revis des passages de ta vie, et tu peux revivre des traumas, et tu peux vivre des émotions très fortes. Et tu peux passer par tout un tas d'états de conscience modifiés, où tu réalises des choses, mais très très intenses sur toi. Ouais. C'est comme si tu faisais 10 ans de thérapie en une nuit. Mais c'est vraiment très 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 puissant. Il Tellement faut puissant être que accompagné. je me dois obliger de faire un disclaimer, donc de dire aux gens qui ne savent pas ce que c'est, d'aller taper sur Google et pas de taper juste sur des médias français qui sauraient pas de quoi on parle, de vraiment faire des recherches approfondies sur ce que c'est. Mm. C'est une médecine traditionnelle ancestrale
de toute l'Amazonie, de tous les pays d'Amazonie, d'Amérique latine, Mm. qui est vraiment très reconnu dans le milieu. Mais bon, je dis ça parce que je trouve qu'en France, on traite mal le sujet. Et de comprendre qu'en fait, c'est sûrement la chose qui est la plus puissante sur la planète et qui est naturelle, Mm. mais qui peut aussi avoir des effets négatifs sur le corps, la psyché, un corps humain. Si on est quelqu'un qui est pas bien ancré dans Mm. sa vie, dans sa réalité, prendre quelque chose d'aussi puissant, ça peut rendre Ouais, fou. ouais, Et ouais. en fait, il faut être accompagné par quelqu'un dont c'est le métier, un chaman, Mm. quelqu'un qui fait ça toute sa vie, qui a été formé, qui sait gérer quelqu'un, enfin Mm. quelqu'un qui est un professionnel, quoi, en fait. Ouais, Et ouais. moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de trouver quelqu'un. C'était une chamane professionnelle qui est allée pendant 8 ans au Pérou, qui est une occidentale en plus. Ça me rassurait, tu vois, le côté Mm. occidental, le côté à la fois, elle s'est formée là-bas. Et lorsque je l'ai fait, ça s'est super bien passé pour moi. J'ai vécu une Mm. expérience vraiment très intense, très forte. Et ensuite, il s'est passé 3 mois où j'ai intégré énormément de choses Mm. dans ma vie quotidienne, de cette expérience-là. Et j'ai découvert un nouveau monde, en fait, le monde de la spiritualité. Un Mm. monde qui m'était inconnu, qui m'était inhospitalier, où j'avais beaucoup de préjugés, beaucoup de croyances négatives, entre guillemets, beaucoup de jugements Mm. aussi. Et je les ai tous déconstruits un par un parce que j'ai découvert, en fait, j'étais ignorant. Et j'ai découvert, en rentrant, en me mettant pas à pas dans ce monde-là, à quel Mm. point j'étais ignorant. Et voilà, en fait, c'est juste un monde fabuleux. Et pour revenir à mon message du début de la prise de conscience que je voulais éveiller, etc. Enfin, éveiller est bien un grand mot, mais passer un message. En fait, le vrai message à Our Time for Human, c'est de dire que la conscience, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on est. Nous Mm. sommes des consciences, en fait. Nous sommes des consciences qui habitons des corps d'êtres humains temporairement, à Mm. l'échelle du temps, de l'espace et du tout, en fait. Et plus je me plonge dans la spiritualité, et plus je comprends que depuis la nuit des temps, tous les humains ont à un moment donné découvert et redécouvert et redécouvert cette beauté de la vie, en fait. C'est la Mm. vie elle-même. La conscience, c'est la vie elle-même. C'est Ouais. juste que à chaque moment d'une vie, on peut le découvrir ou le redécouvrir Mm. de par une multitude d'axes Mm. différents. Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est que soit ça t'arrive par l'extérieur, c'est pas toi qui l'as décidé. Moi, j'ai pas décidé de finir en prison. J'ai décidé de faire l'ayahuasca et d'aller chercher des réponses à mes questions. Mais il y a des gens, ça leur arrive comme ça, tu vois. Et il y a 1000 manières d'y accéder, mais quand tu y accèdes, tout le monde sait qu'il est au même endroit. Mm. Et quand tu parles à des gens, entre guillemets, qui sont éveillés, qui sont dans la spiritualité, ou même autres, ou qui ont la foi et qui savent qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des choses qui transcendent Mm. notre réalité, et ben, on comprend, à un moment donné, comment ça fonctionne un peu mieux. Même si, bon, la vérité, personne ne l'a, on l'atteindra jamais, mais à notre échelle, avec notre champ de conscience et notre petit cerveau d'être humain incarné ici-bas, on a accès à de l'information, on a accès à des Mm. connaissances, et on a accès aussi à nos ressentis. Et nos ressentis sont ultra puissants. Et moi, j'ai aussi réappris, je pense que ma troisième prise de conscience, c'était la redécouverte de mon corps. Ok. Parce que ton corps, en fait, c'est l'outil le plus fabuleux et le plus puissant que tu as. Mm. Et là, on est entre 2024, tout le monde s'excite sur l'intelligence artificielle, tout ça, toutes ces conneries. L'intelligence artificielle, oui, un ordinateur quantique, ça peut traiter des pétaoctets de données, des milliards de données, mais un cerveau humain, je veux dire, c'est 1000 fois plus puissant qu'une intelligence artificielle. Mm. Je veux dire, tout le monde a vu le film Lucie, là, on utilise 10% de notre cerveau. Je sais pas si la stat, elle est vraie, mais quand tu fais de la méditation profonde et quand tu vois ce dont la psyché humaine est capable, quand Mm. vraiment tu pousses au bout du bout, tu te rends compte en fait des capacités qu'on a et des émotions, de l'intensité que ça peut avoir, tu Ouais. comprends en fait. Et quand tu regardes, quand tu fais des sciences, que tu t'étudies les plus grands scientifiques, les plus grands chercheurs mondiaux sur ces sujets-là, moi je me suis beaucoup formé avec des Américains, Bruce Lipton, Joe Dispenza, des mecs comme ça, Mm. neuroscientifiques, etc. Ils nous expliquent en fait la puissance dans les cellules, la puissance du quantique, tout ce qui se régénère, enfin tout ça, ça te fait comprendre en fait la puissance du corps humain et qu'on peut tout faire en fait. Tu peux tout faire avec ton corps humain sans rien en fait. On a besoin de rien. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est ignorant de notre corps. Et moi, Mm. moi le premier, j'étais ignorant de mon corps, donc j'ai appris à découvrir et redécouvrir mon corps pour pouvoir le réapprivoiser en fait, tout simplement. Ouais. C'est vrai que le corps est, c'est vivant aussi. Moi, c'est une prise de conscience que j'ai eue récemment. Toutes tes cellules sont vivantes, Ouais. des entités à part Mm. entière. Tu te rends compte? C'est incroyable. Yes. Je veux dire, enfin, Et j'aime beaucoup aussi, cette ouverture d'esprit
où à la fois tu as ce côté spirituel et à la fois ce côté scientifique. Bien Et sûr. d'ailleurs, tu parlais plusieurs fois de physique quantique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que je suis pas sûre que les auditeurs auditrices savent Oui. de quoi on parle. Bien sûr. Alors, moi, j'ai étudié la physique depuis mon plus jeune âge, comme tu l'as dit, parce que j'avais un grand-père prof de physique passionné. Quand j'allais chez lui, il me faisait des expériences, il me montrait des trucs, il faisait calculer la distance Terre-Lune. Trop bien. Et voilà. Et mon père, son rêve, c'était d'envoyer des fusées dans l'espace, et finalement, il fait des avions de chasse. Et il fait Mmh. ça depuis 35 ans, donc il est passionné aussi. En fait, j'ai baigné là-dedans, j'ai pas eu le choix, en fait. On m'a mis ça dans les mains. Et moi, bah, ça m'a passionné aussi, parce que c'est juste passionnant. Et en fait, donc j'ai fait des études de mesure physique, puis ingénieur. Et la physique quantique, c'est arrivé sur mon chemin quand je l'ai étudié et j'ai découvert la physique quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de la matière, ce qu'il y a à l'intérieur d'un atome. Un atome, c'est la plus petite particule de matière qui existe. Donc, Mmh. tout ce qui est formé de matière, c'est des molécules agrégées. Et à l'intérieur de ces molécules, il y a des atomes. Et à l'intérieur des atomes, il y a encore des plus petites particules qui s'appellent des quarks. Et à l'intérieur des quarks, il y a encore des plus petites particules. Et à l'intérieur, il y a que de l'énergie. Donc, en fait, t'imagines une OK. boule où il y a des trucs qui bougent comme ça et c'est de Mmh. l'énergie. Et la physique quantique, c'est l'étude de ce qui se passe à l'intérieur de ça. Et à l'intérieur de ça, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de séparation. C'est que tout est miscible, en fait. Il y a un atome, il y a des molécules qui apparaissent, enfin, il y a des particules qui apparaissent et qui disparaissent. Et il y a des particules qui sont liées, on appelle ça l'intrication quantique. Et après, quand tu les sépares et que tu les envoies une à l'autre bout de la pièce et une à l'autre bout, elles Mmh. s'envoient de l'information. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Il y a tout un tas de choses comme ça qui se passent et qui sont complètement, incroyablement folles à comprendre pour des scientifiques. Mmh. Et quand tu rentres dans ce champ d'études-là, tu comprends qu'en fait, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe dans notre réalité, dans la Mmh. matière, dans ce qu'on touche, dans ce qui est autour de nous. Les interactions, en fait, ce qu'a dit Einstein il y a très longtemps, c'est que l'énergie, E égale mc2. L'énergie, c'est de la Mmh. matière multipliée par de la vitesse, en fait. C'est de l'énergie en mouvement. La matière, c'est de l'énergie, en fait. Et quand tu comprends ça, bah, tu comprends qu'en fait, tout est miscible et que tout n'est que transfert d'énergie. Mmh. Comme ma voix, le son de ma voix qui vibre, ça te transfère une énergie. Il y a de l'énergie qui émane de moi, j'absorbe de l'énergie de toi, et ce n'est que des transferts d'énergie tout le temps. Et l'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et Mmh. c'est comme ça, à l'échelle du temps, et c'est immuable, c'est éternel, et c'est infini, à l'échelle de l'univers tout entier. De poussière, nous venons et nous retournerons à poussière. Enfin, c'est vraiment, les atomes, on est des graines d'étoiles. Les atomes qu'on a à l'intérieur de nous, c'est un scientifique français qui disait ça, j'ai oublié son nom, qui disait que les atomes qu'on a à l'intérieur de nous, si on les analyse et qu'on regarde d'où ils viennent, ça peut être une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années dans le cosmos. Mmh. Et qui après, il y a une poussière, elle est arrivée sur Terre, et puis elle a changé de forme, changé de forme, changé de forme, changé de forme, et puis elle s'est réagrégée, et puis c'est tout en fait. On a un amas de molécules. Et en fait, à l'intérieur de ces molécules, il y a de l'énergie. Et tout Mmh. est énergie en fait. Et ça fait des centaines d'années qu'on le sait. Mais donc ouais, la physique quantique, c'est tout ce champ d'études-là. Moi, je l'étudie de fond en comble et je m'y intéresse beaucoup. J'essaie de le vulgariser, de le rendre simple et intelligible parce que je sais que c'est très compliqué Ouais. et ça peut ne pas intéresser tout le monde, mais moi, ça me fascine. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est surtout de comprendre que tout n'est qu'énergie, Mmh. vraiment, et que tout peut transmuter, tout Ouais. simplement. Et qu'un humain, ça a de l'énergie en lui. On le sent, le matin, des fois, on est en forme, pas en forme, on mange, on transforme de la nourriture en énergie. C'est que ça, c'est que de l'énergie, en fait. Mmh. Et quand j'ai découvert la spiritualité, j'ai découvert qu'en fait, la métaphysique et la spiritualité, mais c'est pareil que la physique, et c'est pareil que la physique quantique, et que les deux, c'est comme les deux mains, là, tu vois, je joins mes mains pour faire un Ouais. namasté. C'est les deux faces d'une même pièce, en fait. C'est juste que, malheureusement, dans notre société, on oppose science et spiritualité. Mais pour moi, Ouais. la science et la spiritualité, c'est deux mots qui ont été créés par les humains qui veulent dire la même chose. Il y a Mmh. qu'une seule réalité. Au milieu, il y a qu'une seule réalité. Donc que tu sois scientifique, moine bouddhiste, président de la République, qui tu veux, quand tu vois la réalité, tu la vois avec les mêmes yeux. On a tous notre monde intérieur, on a tous nos filtres pour la réalité, on Mmh. n'accède pas à la même chose. Quand on est tous ensemble dans la même pièce, on ne voit pas la même chose parce qu'on n'a pas le Ouais. même vécu, on n'a pas le même corps humain, on n'a pas les mêmes perceptions, Mmh. mais néanmoins, il y a la même réalité. On est tous Mmh. ensemble dans la pièce. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Pour moi, selon Ouais. moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de très factuel, très terre à terre, j'étudie les faits. Et dans Mmh. la spiritualité, il y a des faits aussi. Il y a des ondes, il y a des énergies, il y a des entités, il y a des êtres, il y a des êtres incarnés. C'est quelque chose de très concret en fait. C'est quelque chose qui est impalpable, qui est invisible. C'est un monde invisible, mais qui est Mmh. très concret. Et c'est ça Ouais. qui est décontenançant en fait, et qui est passionnant à la fois. C'est la même chose dite avec un vocabulaire différent. Exactement. C'est exactement ça. Yes.
Et puis, juste pour mettre un exemple à ce que je disais, c'est invisible, mais c'est palpable. Les ondes Wi-Fi, les Mm. ondes radio, les ondes de la télé, on les sent pas. Et pourtant, on les absorbe en permanence. Il faut juste se mettre sur la fréquence pour la découvrir. Si tu tournes la fréquence de la radio, là, d'un coup, t'entends la musique, t'entends le Mm. monsieur qui te dit les infos. Si tu mets ton téléphone, paf, d'un coup, tu retrouves le satellite qui t'envoie Internet et bim, t'es connecté aux réseaux sociaux et là, boum, t'as accès à un monde entier. La Mm. spiritualité, c'est pareil. Quand l'humain, il se connecte avec son troisième œil, avec sa glande pinéale, qu'il ouvre son troisième œil, qui fait de la méditation, qui prend conscience de ce qu'il est, qui prend conscience de lui-même, bah, il est connecté à beaucoup plus grand que lui. Et Mm. c'est là qu'il peut ouvrir les canaux de la médiumnité, le channeling, etc. Tout un tas de choses, en fait, qui sont bien réelles, avec Mm. l'hypnose, etc. Et qui se rend compte qu'en fait, mais il y a tellement plus grand. Et Mm. c'est incroyablement, fabuleusement beau. Et c'est ça, moi, qui me fascine, c'est de l'étudier en tant que scientifique terre à terre, avec mes yeux, avec mon vécu, Mm. et juste de découvrir, quoi. Parce que le chemin, il est fabuleux, et j'en suis qu'au début. Donc, Ouais. je suis toujours hyper excité par ça. Et est-ce que tu dirais du coup que la conscience, c'est de l'énergie aussi? La conscience, c'est de l'énergie, bien sûr, mais tout n'est qu'énergie, en fait. Dans l'univers, dans le cosmos tout entier, tout n'est que de l'énergie. Sous Mm. toutes ses formes. C'est-à-dire que dans l'infiniment petit, c'est de l'énergie. Dans l'infiniment grand, c'est de l'énergie. Et entre toutes les formes, qui s'imbriquent, c'est de l'énergie aussi. Et en fait, tout est fractal. Fractal, c'est-à-dire ce qui se retrouve en petit se retrouve en grand. C'est toujours Mm. le même pattern, le même schéma qui se répète de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et la conscience, oui, c'est que de l'énergie. Tout n'est que projection de conscience. Et tout n'est qu'énergie. Et Mm. c'est simple et difficile à comprendre à la fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on le découvre, sur le moment, on est là, «Attends, qu'est-ce qui En se fait, passe?» je comprends, mais les mots suffisent pas à comprendre. Mmh. Il faut passer par l'expérimentation. Et Ouais. c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire des retraites où j'ai dit aux gens, si vous voulez expérimenter, moi je peux faire des conférences, faire des cercles de parole, animer des échanges, j'adore parler. Mais ce Mmh. que j'aime encore plus, c'est vivre des choses, vivre Mmh. des émotions, vivre de la méditation, vivre, je te mets de la musique en fréquence. Et là, Ouais. toi, tu vas vibrer littéralement. Je vais t'envoyer de la musique, des ondes, tu vois, et tu vas vibrer Mmh. Mmh. à la fréquence de la musique que je t'envoie. Et là, tu vas sentir des choses. Et là, tu vas Ouais. comprendre des choses. Tu vas intégrer des choses. Et c'est ça qui est puissant, en fait. C'est qu'il y a des choses qui ne se comprennent pas avec le mental. Il y a des choses qui Ouais. se comprennent avec le cœur et C'est avec ça, les vibrations, avec les fréquences. C'est Nikola Tesla complètement. qui disait, si vous voulez comprendre la beauté de l'univers et la complexité de l'univers, comprenez que tout n'est qu'énergie, fréquence et vibration. Ces trois mots-là Mmh. sont très importants. Énergie, fréquence et vibration. Il y a que Ouais. ça. La musique, c'est de l'énergie, c'est de la fréquence et des vibrations. Mmh. La parole, c'est de l'énergie, c'est de la fréquence et des vibrations. Une émotion, c'est de l'énergie, c'est de la fréquence et des vibrations. Tout n'est que Mmh. ça. Et en fait, ça se retrouve dans tout. Tu peux Mmh. tout transformer en ça. C'est aussi Ouais. simple que ça. C'est juste que c'est invisible, imperceptible et compliqué à mettre des mots pour que ton mental puisse comprendre et Ouais. conscientiser tout ça. Mmh. Mmh. Donc, il faut passer par des expérimentations. Il y a plein de manières de faire. Oui, chacun Faut juste après le aussi de ressentir. tester, d'expérimenter. Les films, l'art, le subtil, il descend par l'art. L'art, c'est formidable, l'art. Pour ressentir les émotions. Merci pour, tout ce partage et tout ce que tu nous as dit. Je suis sûre que Merci, un ça grand merci va à toi. permettre à beaucoup de mieux comprendre aussi et peut-être d'avoir des prises de conscience, qui sait? J'espère, j'espère. Et avant de clôturer rapidement, on va quand même revenir au jeu, même si tu nous as donné des indices pendant Yes, l'épisode. Mais donc tu yes. nous disais que tu avais un chat Je et n'ai tu pas de avais eu chat. ah ouais, Je n'ai pas de spécial. chat, je suis allergique aux chats, même. C'est pour OK. ça que je l'ai dit de manière très douce, tu vois, et que j'ai essayé d'induire tout le monde en erreur. J'ai pas de chat et j'en aurai jamais parce que je suis allergique aux chats. Par contre, j'ai bien fait de la prison et la troisième vérité que j'ai dit, c'est quoi? L'éveil J'ai un éveil, spirituel. l'éveil spirituel, voilà. Donc, bah, au cours de l'échange, vous avez découvert la supercherie. Et j'espère que ça aura plu aux personnes. Moi, déjà, je te remercie vraiment fortement de m'avoir donné la parole, parce que déjà, t'es une très belle personne. Bien sûr. T'es une personne très douce, très bien intentionnée, et je le dis devant tout le monde, devant tous tes auditeurs. J'ai confiance en toi. Je sais que tu iras très très loin dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, parce que t'es quelqu'un qui a le cœur sur la main. Ça fait plaisir. Ça fait que une année qu'on se connaît, côtoie. Et ça me fait plaisir que tu m'aies invité dans ton podcast pour échanger. Je te souhaite toutes les bonnes choses du monde pour cette année et pour la suite. Merci. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est croyez en vous, Mmh. faites ce que vous avez à faire, faites ce qui vous fait vibrer et allez-y. De toute Mmh. manière, il y a rien qui est grave dans la vie. Euh, c'est tant que vous êtes en bonne santé, vous pouvez vous lever le matin, ça ira bien. Yes. Et vive Time for Human, quoi.
Merci beaucoup Cyril d'avoir accepté. J'ai vraiment été ravie de t'accueillir. J'ai quand même une toute dernière question pour toi. Vas-y. Quel est le meilleur moyen pour te contacter? Et comme ça, je mettrai le lien dans la description. Le meilleur moyen pour me contacter, je dirais, c'est les réseaux sociaux, parce que je vais pas donner mon Mmh. 06 non plus. De toute manière, sur mes réseaux sociaux, Cyril Assolder. Donc, je suis très accessible. C'est mon prénom et mon nom de famille sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et je suis très ouvert, donc je lis tous mes messages. Moi, je comprends pas les Mmh. gens qui ghostent. C'est quelque chose que je ne comprends pas, donc je lis tous les messages, je réponds à tout le monde. Et puis, on est là pour échanger, hein. On est tous à la même hauteur, on est tous des humains, on est tous dans le cosmos. Donc, Yes. avec plaisir. Merci beaucoup Cyril. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.